Ça m'arrive souvent en fait de devoir me présenter à des personnes qui sont loin de ma réalité de vie et de travail parce que j'ai déjà travaillé un peu avec des scientifiques, je travaille avec des artisans qui, on pourrait croire qu'ils sont proches de l'art mais qui en fait ont des réalités tout autres. Donc ça dépend des personnes mais en fait moi j'ai pas l'impression que j'ai trop de mal à me présenter à des personnes qui sont en dehors du monde de l'art parce que dans ce que je fais, il y a quelque chose de très terre à terre. C'est-à-dire pour les artisans, moi aussi je me considère comme artisane, je travaille avec la main et je considère que ma pratique artistique par rapport au tissage, elle contribue à préserver ce savoir parce que le tissage est en voie de disparition. Donc ce que je fais dans mon travail de mettre en lumière les liens entre tissage et ordinateur, ça travaille aussi de la sauvegarde de ces savoirs textiles. Et ça, souvent, ça parle aux artisans. Ça parle aux artisans, mais même ce que je dis de l'ordinateur et tout, ça les intéresse peut-être pas comme moi, avec on va dire, mes excentricités artistiques, mais ça les intéresse parce que ça parle de cette sauvegarde des savoirs. Pour les scientifiques que j'ai rencontrés, il y a toujours un endroit, il y a toujours aussi un endroit de dialogue à cet endroit-là, parce que eux, c'est ce qui m'est arrivé là en rencontrant la directrice du département textile à la NASA. En fait, on s'est rencontrés à un endroit où elle est obligée dans son milieu de travailler que sur des synthétiques, donc elle s'y connaît très peu en savoir textile naturel traditionnel, mais moi j'arrivais avec ces connaissances-là et ça l'intéressait. Et donc pareil, on parle à un endroit de savoir, de technique, donc souvent quand je rencontre des personnes qui ne sont pas du milieu de l'art, c'est la technique, le savoir et les sciences qui me permettent de... Voilà, là j'ai donné deux exemples, mais si c'est des gens ni scientifiques ni artisans, c'est aussi un peu comment je le présente. C'est toujours la question des savoirs, de la technique. J'ai de la chance de travailler le tissage parce que c'est un artisanat qu'il y a partout dans le monde et ça m'arrive tout le temps, à chaque expo, partout, des gens qui viennent me voir en mode « Ah, ma grand-mère, machin, elle tissait, etc. » C'est un artisanat qui est tellement vieux et tellement éclaté dans le monde que j'ai toujours des gens qui m'approchent par rapport à ça. Et donc, ça permet à ce que... Souvent, les personnes âgées, elles se raccrochent à ça. Les personnes plus âgées que je rencontre, elles sont en mode « Ah oui, ce savoir, cette technique, le tissage ». Et pour les jeunes, ça commence par le numérique et il y a une curiosité de voir en fait comment je remonte la chaîne. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'attaquer à ce médium, c'est qu'il y a eu un vrai coup de cœur avec le tissage. Je pense qu'en tant qu'artiste, il y a des médiums dont on se rapproche parce que notre manière de penser, elle est proche. Et moi, typiquement, dessin, tout ce qui est pas comme une grille où on va venir, tu vois, manipuler des petits trucs un peu mathématiques. Moi, tu me mets une page blanche, je suis un peu perdue, quoi. Et donc, je pense que de base, il y a eu profond amour pour le tissage où, voilà, quand j'en ai fait l'expérience, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui va rester avec moi, j'adore ce médium. Et ça prend sens aussi, tu vois, maintenant je travaille, je ne l'ai pas travaillé depuis toujours, mais maintenant je travaille la 3D et c'est pareil, c'est la même excitation un peu mathématique, tu bidouilles des trucs, des cases, des nodes, des petits calculs, des choses que tu tords. Moi c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Après, par rapport à donc quand j'apprends à tisser, je découvre ces liens avec les ordinateurs et... Je ne sais plus si c'est à toi que je dis ça quand tu m'as posé la question, mais j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, on commence à faire des choses et on se rend compte des années après pourquoi on a commencé à les faire. Donc à ce moment-là, c'est un intérêt. Moi, j'ai toujours grandi avec les ordinateurs. Quand j'étais petite, mon père, au lieu d'acheter les ordinateurs déjà faits, il achète les pièces détachées et moi, avec mes petits doigts d'enfant de 5, 6, 7 ans, je l'aide à monter. Donc je pense que de base, et mon père est un scientifique, je baignais déjà dans ce truc ordinateur et pour cet intérêt avec le fait de manipuler des choses mathématiques, c'est ça qui m'a naturellement attirée. Après, profondément, pourquoi je quitte pas cet endroit, on va dire, c'est que moi je pense qu'il y a quelque chose de très important aujourd'hui et c'est ma mission et c'est la mission de d'autres artistes,
de regarder ces savoirs et ces technologies du passé et de les regarder comme tels et pas comme voilà, ces quelques pauvres tissus. Sinon, on tombe aujourd'hui dans... voilà, en fait, on tombe dans ce discours que les technologies, les sciences, c'est occidental et en tant que tisserand de l'Amérique latine, en tant que tisserand mandjak dans l'Afrique, en tant que tisserand d'Ikat en Asie, j'ai rien à voir avec ces technologies. Alors qu'elles viennent de ces savoirs-là et elles ont des choses à en dire. Et ça se voit dans le vocabulaire. Un ordinateur, par exemple, quand il fait plusieurs processus de calcul, on dit qu'il procède différents threads, différents fils. Donc même dans tout le vocabulaire, dans toute la métaphore, tout ça c'est imbibé. Et pour moi, ce qui est important, c'est de regarder ces choses-là ensemble, de regarder les technologies textiles et les ordinateurs pour retravailler nos imaginaires et voir que oui, tout simplement, en tant qu'artisan, on a quelque chose à y voir, en tant qu'Africain, en tant que personne de l'Amérique latine, on a quelque chose à voir avec ces technologies qui sont en train un peu de nous dépasser aujourd'hui. Ça nous permet aussi de les repenser. Un ordinateur, en 1958, la définition première, c'est une personne ou un objet qui compute. C'est pas forcément la petite machine de plastique qu'on a. Ensuite, la définition, elle a fini par se modifier parce que l'ordinateur qu'on a, c'est devenu la seule forme qu'on connaît. Mais c'est pas ça un ordinateur. Un ordinateur, c'est la relation de computation entre différents composants. Et moi, c'est ce qui me permet de dire dans mon travail que quand je travaille avec des tisserands mandjak sur le métier à tisser, c'est une sorte d'ordinateur. Le métier à tisser lié au tisserand, lié à l'assistant, lié à la personne qui connaît les motifs et qui est comme la mémoire vive d'un ordinateur avec tous ces motifs en tête, ça participe de ce processus. Je fais pour, en quelque sorte, rester authentique et fidèle à ce que je dis, cette question de préservation et de valorisation de savoir, dans un moment où on est aussi sur une excitation de grandes maisons de couture françaises et autres. Voilà, ils sont très excités de ce qui se passe dans ces savoirs et derrière valorisation et préservation, parfois on a accaparation et on a surtout, pour moi, le plus gros problème, c'est que c'est un problème financier en fait. Les bénéfices, ils vont pas là où ils devraient aller. À mon échelle, en tant qu'artiste qui travaille seul et puis qui construit sa propre carrière, c'est pas simple, mais j'essaye de rester au plus proche des tisserands avec qui je travaille, de ne pas, c'est ce que je disais à Hassan Diop, donc tisserand ici aux ateliers Tess à Saint-Louis, quand je l'ai rencontré ce matin. Moi, je ne vais pas passer commande. Je ne vais pas te demander de faire un motif sur lequel je n'accompagne pas et ensuite le mettre en exposition et mettre mon nom dessus. Pour moi, c'est malhonnête. Et c'est une question qui est ambiguë en fait, cette préservation des savoirs textiles, parce que pendant longtemps, des gens arrivent aussi et se rendent compte que comme il y a un désintérêt à les préserver, eux vont le faire. Mais sans à un moment remettre en main aux gens à qui ça appartienne, ça, leur dire... Il y a une différence entre dire il faut préserver vos savoirs et moi je vais vous aider à le faire et il faut préserver vos savoirs, du coup moi j'arrive et je vais le faire. Donc, moi j'essaye de rester dans cet équilibre là, dans comment je collabore avec les tisserands par exemple. Donc la pièce No Sukai, première pièce qui a été faite où j'ai tissé ce pagne avec Edima Rossa. Tout le reste de la pièce, les films, la 3D, l'installation, c'est moi. Mais parce que ce pagne-là, il est tissé avec lui, moi quand j'expose la pièce, dans mon paiement, je prends une petite partie et je lui donne. Voilà, je ne sais pas si je trouve toujours les meilleures solutions, mais j'essaye de ne pas perdre ça de vue quand même. J'étais à Houston, j'étais à Dakar, j'étais en France, il y a beaucoup d'expositions textiles en ce moment. Il y a un truc, genre, tout d'un coup, c'est génial, les textiles c'est considéré comme de l'art. Mais il y a des pièces qui sont magnifiques. En tant qu'artisan,
Je pense qu'on voit et qu'on sait quand il y a 1, 2, 3, 4, 5 assistants derrière et qui ne sont pas toujours nommés. Et ça, c'est aussi un problème. Moi, j'ai vu des pièces à la Fritz, il y a juste le nom de l'artiste. Je sais qu'il fait un dessin et il les touche pas. Pour moi, c'est un tisserand qui va pas toucher qui touche pas les fils. C'est pas un tisserand, c'est un dessinateur. Donc voilà, j'essaye de rester honnête et pour rester honnête, je prends mon temps. Ça, c'est aussi sympa. Nosukai, c'est le nom de la pièce. Petite chose intéressante là-dessus, parce que bon, moi, je ne parle pas Wolof, mais il y a sur ce mot, en fait, on m'a dit que ça voulait dire, c'est un endroit où on fait la fête, ça c'est le mot traditionnellement utilisé, mais en fait il y a eu une démarche d'un groupe dont j'oublie le nom mais je pourrais le retrouver, qui a été de donner des termes Wolof aux technologies pour ne pas utiliser les mots français. Donc Nosukai pour eux c'est aussi ordinateur, il y aurait l'Osukai, clavier, voilà. Donc Nosukai pour ordinateur en Wolof. Et c'est une pièce que j'ai imaginée donc, lorsque j'étais au post-diplôme des Beaux-Arts de Lyon et que j'ai fait ce premier voyage à Dakar où j'ai travaillé avec Edimar. C'était la première fois où je découvrais l'art du tissage mandjak. On a fait quelques mètres ensemble et ces maîtres de tissage mandjak sont devenus au sein d'une installation interactive un clavier qui nous permet d'interagir avec un film interactif que j'ai fait en mélangeant des images que j'ai filmées à Dakar et des images que j'ai faites en 3D. C'est un film qui nous invite à questionner notre position au sein de ces savoirs textiles. On est amené à faire plusieurs choix dans le film et selon les choix qu'on fait, le film nous révèle plus ou moins de choses sur ces savoirs, ce qui signifie, ce qu'ils représentent et leur potentiel en lien avec les ordinateurs et les technologies. On peut même être éjecté, c'est-à-dire que si à un moment la pièce considère qu'on fait un geste qui n'est pas respectueux, elle peut nous éjecter de l'expérience, on revient au début. Et ça, j'ai imaginé cette pièce comme ça parce que c'était en alignement avec mon expérience, avec les tisserands avec qui j'ai tissé à Dakar, avec Edimar Rossa. J'ai aussi visité l'atelier d'Aïssa Dione. Ils m'ont accordé une confiance selon mon propre niveau de respect, de compréhension de leur savoir. Tout ne m'a pas été révélé et les choses qui m'ont été révélées l'ont été parce que ils ont considéré qu'ils mettaient le savoir entre de bonnes mains en quelque sorte. Moi, dès que j'ai rencontré les tisserands, ils m'ont direct questionné: qu'est-ce que tu veux faire avec nos savoirs? Pourquoi? Quel est ton intérêt? Et ça, c'était important de trouver une forme dans la pièce. Et c'est cette forme-là, le fait d'avoir des choses. De la femme noire artiste au sein de l'art contemporain, je pense que je vais commencer par... il faut bien définir les choses. Moi, je suis femme noire, mais je suis identifiée, et je suis métisse, je suis identifiée comme métisse, et je suis identifiée comme... ça dépend des endroits, mais comme française d'abord. C'est-à-dire que par la manière dont je parle, par la manière dont j'ai fait mes études en France, par la manière dont je m'exprime, j'ai un white passing, comme on dit. Donc, déjà, à cet endroit, je pense, l'art contemporain est plus tendre avec moi qu'il ne l'est avec une femme noire, africaine. Voilà. Pour moi, la difficulté à naviguer cet endroit, et ça se mélange aussi avec un truc par rapport à la jeunesse, à l'âge, ça m'arrive énormément, qu'on considère que les choses que j'ai faites, c'est pas moi qui les ai faites. Genre j'ai trouvé, ou quelqu'un a fait pour moi, ou ce que je dis, ou que ce que je dis, c'est pas vraiment vrai. Parce que même dans moi mon travail, comment j'en parle, évidemment il y a toute une poétique, il y a toute une partie artistique, symbolique, mais à un moment je parle de choses concrètes. Le tissage, ça a vraiment donné naissance aux ordinateurs Babbage, Ada Lovelace, Jacquard, c'est l'histoire en fait. Mais des fois, en fait, juste parce que moi je parle, ça serait des fabulations.
Donc ça, des fois, c'est un peu... Voilà, selon l'endroit où je vais, je sens ça. Et oui, c'est vraiment cette idée que on va potentiellement dévaluer un petit peu le travail et les expériences et donc et je suis sûre que ça n'arrive pas à des femmes blanches en fait. C'est-à-dire que dès que j'arrive, il y a un certain, selon les endroits, selon comment je suis identifiée, parce que comme je disais, moi je suis, selon les endroits, selon comment je vais m'expliquer, selon même ce que je porte aujourd'hui, on va se dire ok, plutôt blanche, plutôt noire. Mais en tout cas, il y a ces filtres-là, avant même que j'ouvre la bouche, qui vont dénaturer ce que j'ai à dire. Donc ça, c'est une difficulté que j'espère, peut-être avec le temps, ça va s'améliorer, mais parfois c'est pas toujours simple de travailler quand en fait les personnes, même les institutions, quand elles reçoivent, elles ont ce côté un peu paternalisant. Voilà. Alors en fait, ça c'est très intéressant parce qu'en France, le tissage c'est un truc de bonne femme. C'est un truc de femme à la maison, hobby, c'est les arts ménagers, donc c'est un truc hyper dégradant pour dire que c'est pas réfléchi. Ici en Afrique, c'est un truc d'homme. En rencontrant les tisserands, au début, la première fois, ils ont une réticence, ils se disent « Oh là, mais c'est un truc de gars ». Mais en fait, c'est aboli hyper rapidement avec eux dès que je montre mes compétences. C'est la compétence est plus importante. Par contre, en France, moi, ça a été beaucoup plus long lors de mon cursus même étudiante de valoriser mon travail. Enfin voilà, maintenant on a plein d'expos sur les arts textiles, mais moi, lorsque je passe mon diplôme de licence en 3e année, on a des doutes si je fais de l'art. Et on comprend pas trop ce que je fais, le tissage. Voilà, il y a plus de réticence en Occident de voir le tissage comme quelque chose qui n'est pas inférieur à la sculpture, la peinture, à d'autres médiums, qu'il y a de réticence ici à intégrer des femmes au sein de l'artisanat. Le milieu de l'art, il est beaucoup plus fermé, il est beaucoup plus dur, il est beaucoup plus rigide que le monde de l'artisanat. L'artisanat, si tu montres tes compétences, eh ben, on t'accepte en art. Voilà, comme je disais au début, parce qu'il y a cette idée que le tissage c'est un art de bonne femme, etc., pas réfléchi. Moi quand je parle de sciences d'ordinateur et tout, on se dit que c'est des fabulations, que c'est pas vrai.